Voilà, donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir et bienvenue, à l'Hôtel de Ville pour cette soirée sur la thermographie aérienne. Alors, je sais qu'il y en a un bon nombre parmi vous qui sont en attente, d'avoir ces infos-là et de pouvoir, utiliser cet outil. On va vous expliquer tout ça, et on va vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir accès à ces données. Je remplace au pied levé notre échevin, de l'énergie, Abdelbene Mostafa, qui malheureusement va arriver un peu plus tard. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long, simplement vous souhaiter la bienvenue et vous dire que on va avoir deux temps dans cette soirée. Un exposé par Olivier. Oui, mais votre nom de famille? Bovero d'énergie commune, qui va vous expliquer tout ce qui est en lien avec la thermographie, avec questions-réponses après. Et puis, vous aurez Sophie Gobiet, notre directrice du service technique, qui va vous donner différentes informations sur les primes et les possibilités d'obtenir ce type de subside. Voilà, je leur cède la parole et tout d'abord à vous. Merci, Madame la bourgmestre. Bonsoir à toutes et tous, et merci d'être là. Alors ce soir, on va parler thermographie. Donc, on va tout d'abord, je vais vous parler, faire une brève présentation de qui sont Action Air Environnement et Énergie Commune, pour laquelle je travaille. Ensuite, on va se poser, je vais rappeler pourquoi c'est important d'isoler. Et ensuite, on va parler de la thermographie, de ses objectifs et de ses limites. Et ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet de comment ça fonctionne, le principe d'une thermographie aérienne, avec une brève démonstration de l'outil en ligne. Alors, à voir si j'ouvre l'outil ou si ce n'est peut-être pas nécessaire, parce qu'en vrai, l'outil est très bien fait, et je tiens d'ailleurs à saluer le travail remarquable qui a été fait par la commune. Il est assez simple et intuitif. Et alors, on va terminer avec l'étude d'un cas réel sur un bâtiment communal. Donc, rapidement, Énergie Commune, donc c'est une ASBL qui est active depuis 1991. On accompagne les citoyens et les collectivités vers une société rationnelle et sobre en énergie, d'origine 100% renouvelable. On travaille dans la transition énergétique soutenable, juste et solidaire. Et donc, on suit les principes de la démocratie énergétique. Donc on a 4 axes: les citoyens, les communautés, les territoires et les écoles. Ensuite, donc on est sous-traitant pour Action Air Environnement, qui est donc l'entreprise qui a réalisé vraiment la thermographie, donc qui a une flotte d'avions, de petits avions, et qui est spécialisée dans la télédétection aérienne environnementale, que ce soit pour ce qui est des villes, mais aussi dans tout ce qui est plus océan et mer. C'est basé à Cuers, je ne sais pas comment on dit, dans le sud de la France, près de Toulon, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, donc c'est vraiment un opérateur de référence pour les thermographies aériennes. Ils ont réalisé 50 km² de scan l'hiver passé, en France et en Belgique, avec une grosse thermo en Flandre pour Fluvius. Et donc vous voyez ici à quoi ressemblent les petits avions qui volent pour prendre ces photos. Donc ils ont une technologie embarquée, des caméras thermiques assez puissantes. Donc voilà, maintenant je voulais vous montrer cette slide pour vous rappeler que le chauffage en Belgique représente 17% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment pas rien, parce que vous doutez bien qu'on ne fait pas que se chauffer en Belgique. On fait plein d'autres choses qui qui émettent aussi du CO2. Donc rien que le chauffage à lui tout seul, ça représente 17%. C'est gigantesque. Et donc le chauffage, il a aussi une autre particularité, c'est que c'est un secteur d'activité qui a un gros potentiel de réduction de ses émissions. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a énormément de gaspillage tout au long, à plusieurs endroits dans ce secteur. Donc, il y a 3 leviers vraiment importants dans ce secteur. Il y a premièrement l'isolation, je crois que vous l'aurez deviné. Ensuite, il y a 2 autres leviers assez importants qui sont une modification de nos habitudes de chauffage, donc baisser la température, autrement dit. Et le troisième, c'est le passage à des systèmes de chauffage différents, c'est-à-dire qui n'utilisent plus d'énergie fossile, ou en tout cas beaucoup moins,
on utilisera peut-être toujours un petit peu. Donc tout ce qui est pompe à chaleur, boiler thermodynamique, PV heater, etc. Et donc, ces 3 leviers permettent de réduire ces 17%, et donc c'est ça le but du jeu, au final. Voilà, donc l'isolation, ça diminue la déperdition, parce que ça limite les échanges thermiques entre 2 environnements, donc l'intérieur et l'extérieur. Ça marche aussi pour la climatisation. En été, quand il fait super chaud, on est content d'avoir un toit isolé pour ne pas avoir trop chaud sous la toiture. Alors, les objectifs et les limites de la thermographie. Donc la thermographie est un outil de sensibilisation qui permet d'entamer une réflexion et aide à se poser les bonnes questions, puisqu'on n'a pas toujours un œil sur sa toiture. D'ailleurs, on ne sait pas toujours où sont les cheminées, etc. La façade, ça va, on connaît, mais la toiture, on la voit moins souvent. Quand on la voit avec une caméra infrarouge, on se rend compte, ça aide un peu à comprendre comment et par quels endroits la chaleur est évacuée. Ensuite, voilà, ça permet de faire un premier diagnostic de l'état général de la toiture, mais ça ne permettra pas, on va le voir dans les limites, de faire un diagnostic complet pour autant. Alors, ça permet de mettre en évidence les points faibles du toit, ça notamment je vais y venir, avec la couche précise qui permet de vraiment voir sur la toiture les points faibles. Et donc, ça permet de se renseigner sur les possibles améliorations, trouver ses points faibles et voir avec un professionnel ensuite quelles pourraient être les solutions pour réduire ces déperditions et les prioriser éventuellement. Mais donc ça, c'est dans un second temps avec l'aide d'un professionnel. Et alors, voilà, ça peut aussi, en se rendant compte qu'il y a des points faibles lors de la conception, lors de la construction, le jour où vous construisez une nouvelle maison ou que vous rénovez, d'insister auprès des professionnels qui vont travailler chez vous sur, voilà, ça c'est un point faible typiquement, par exemple, spoiler alerte, le faîte de toit, donc vraiment tout en dessous de la charpente, c'est souvent un point faible, et ça, le fait de le savoir et d'insister auprès de vos corps de métier, c'est important pour qu'ils y prêtent une attention toute particulière. Voilà, donc je l'ai dit, mais mieux comprendre les échanges thermiques qui se passent au niveau de la toiture et se poser des questions qui souvent on ne se les pose pas, quoi. Voilà, donc les limites de la thermographie, donc ça ne permet évidemment pas de chiffrer les déperditions précisément ni de renseigner la PEB. La température des parois est dépendante du comportement des utilisateurs. Donc c'est la température de consigne que vous avez dans les pièces sous la toiture. Donc la thermographie, c'est une photo à l'instant T des déperditions qui existaient sur votre toiture. J'insiste sur les déperditions et pas une photo de votre isolation, puisque la thermographie ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de vos parois. Donc c'est pas parce qu'une thermographie montre des couleurs assez vives, rouges, que l'isolation est mauvaise, nécessairement. Ça pourrait être que ce jour-là, j'ai allumé mon sauna et qu'il faisait super chaud, il faisait 30 degrés. Donc c'est un équilibre entre la température qui était là, la chaleur qui était présente, et le coefficient d'isolation. Donc c'est un mélange. Et il y a même d'autres facteurs qu'on essaie de limiter en faisant cette photo lors de conditions météorologiques vraiment idéales. Donc pour le dire autrement, ce sont des résultats qui nécessitent d'être mis en contexte et analysés en connaissance de cause, en connaissant le bâtiment, en connaissant les habitudes de chauffage qui ont lieu, etc. Et donc c'est une donnée brute qu'il faut raffiner avec de la connaissance. Et donc voilà, c'est tout pour ce point. La thermographie seule donc, ne permet pas de poser un diagnostic complet, je l'ai dit il y a 2 minutes, ni de donner un ordre de priorité des travaux, et ça c'est vraiment important de bien faire appel à des professionnels qui vont vous dire sur place, mais ça peut être une sonnette d'alarme, je vais dire, ou se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire rapidement. Voilà, ça c'était pour les limites. Alors, le principe de la thermographie. Donc, chaque matériau, mais chaque corps, et par corps, je veux dire tout objet sur Terre et dans l'univers,
qui a une température supérieure au zéro absolu, donc c'est les moins 273 degrés que vous aviez dans vos cours de sciences, tout corps qui a une température non nulle, en Kelvin, émet des radiations, donc des ondes électromagnétiques, autour de lui. Donc moi, actuellement, j'émets, et chacun d'entre vous également, émet des infrarouges. On l'oublie, mais c'est le cas. Et du coup, tous les matériaux sur Terre, c'est pareil pour eux. Et ce que va faire l'avion avec la caméra embarquée, c'est prendre une photo thermique. Donc elle va capter les rayons infrarouges, qui sont ici, ils sont rouges sur la slide, mais il y a plein d'autres d'ondes électromagnétiques, évidemment. Et ça va permettre, après, avec un traitement informatique, de les visualiser avec nos yeux, en leur donnant un code couleur allant du rouge au bleu en passant par le vert. Voilà. Et du coup, slide suivante. La thermique des bâtiments. Donc, les pertes énergétiques d'un bâtiment, il y en a plusieurs. Donc, ça se fait de 3 façons différentes. La conduction, donc de solide à solide, je veux dire. La convection, c'est quand il y a de l'air, on va dire, qui va puiser l'énergie du bâtiment. Donc, c'est principalement le vent, enfin l'air qui est autour de votre bâtiment. Et alors, éventuellement, on pourrait dire que la ventilation, c'est aussi de la convection. Et le rayonnement, donc le rayonnement infrarouge, donc tout corps qui a une chaleur va la rayonner autour de lui. Comme un poêle à bois rayonne de la chaleur, quand vous êtes à côté du poêle à bois, vous avez très très chaud. Ça, c'est du rayonnement. Et du coup, c'est important. Donc voilà, l'air chaud a naturellement tendance à s'élever. Et ce qui explique aussi pourquoi la toiture est l'un des postes les plus déperditifs d'une maison. Donc autour de 30%, 20% pour la ventilation, 25% pour les murs, 13% les vitres, 7% les sols, 5% les ponts thermiques. Bon, alors ces données, elles sont à relativiser très fort parce que ça varie énormément selon le type de bâtiment dans lequel vous vivez. Si vous êtes dans un appartement qui est au premier étage, entre deux autres appartements, ben, la surface des murs, elle est énorme par rapport à par rapport à tout simplement parce qu'il n'y a pas de toit. Enfin, je veux dire, en fait, ça c'est très dépendant. Plus votre maison est rectangulaire, on va dire, plus il y a si votre maison fait un U, ben, il y a beaucoup plus de surface de déperdition, etc. Donc ça, c'est une valeur moyenne pour la maison standard, mais chacun, il ne faut pas retenir que c'est 30% toujours. Ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup moins. Voilà, et alors donc les cheminées et conduites de ventilation peuvent aussi perdre de la chaleur par convection, et ça on va typiquement le voir sur la thermographie, puisque qu'elle soit active ou inactive, donc qu'on la fasse fonctionner ou non, alors, surtout quand elle sera active, là on la verra très rouge, mais même si elle est inactive, parfois on se rend compte que c'est une source de déperdition, et là il y a éventuellement des mesures à prendre, alors qu'une cheminée active, bon, bah, sauf si on a envie d'arrêter de se chauffer, mais faut voir qui a envie de faire ça. Voilà, donc les paramètres qui peuvent influencer les résultats, j'ai déjà un petit peu évoqué. Donc il y a tout d'abord l'isolation, évidemment, la qualité de l'isolation, donc le matériau, mais l'âge aussi du matériau, parce qu'un matériau, il évolue avec le temps, notamment s'il y a une infiltration d'eau, il va vraiment perdre en qualité. Le coefficient d'isolation du matériau, donc, mais aussi son épaisseur, puisque on a beau avoir un matériau très performant, si on n'a mis que 3-4 cm, il faut les deux, il faut la qualité et la quantité pour voir l'ensemble. Et il faut savoir aussi que l'isolation, c'est quelque chose qui évolue fort, et donc on a tendance si on a isolé il y a 15-20 ans et qu'on s'est dit « Ah oui, on a bien isolé il y a 15-20 ans », oui, on a bien isolé il y a 15-20 ans, mais il y a 15-20 ans, est-ce qu'on isolait comme on isole aujourd'hui? La réponse est non. Parce que en 2-2, plus l'énergie coûte cher, plus on a envie d'isoler. Donc en fait, les recommandations d'isolation, c'est toujours un équilibre entre combien ça me coûte d'isoler et combien ça me rapporte d'isoler. C'est toujours comme ça, les lois de l'économique. Et du coup, plus l'énergie est chère, plus on a envie d'isoler. Et je ne vous fais pas de dessin, l'énergie coûte plus cher qu'il y a 20 ans. Et donc, peut-être que dans 20 ans, on isolera 2 fois plus qu'aujourd'hui. Et donc, si vous isolez aujourd'hui excellemment bien, dans 20 ans, peut-être qu'ils vous regarderont en riant. Donc,
voilà, on a bien isolé par le passé, c'est peut-être pas encore une bonne isolation, ça il faut le savoir. Ensuite, il y a donc, je l'ai dit, la température des pièces sous la toiture, c'est vraiment important, parce qu'une pièce qui est non chauffée, ben, évidemment, on va pas voir grand-chose, et c'est pas, enfin, c'est positif. Euh, mais aussi, si on chauffe très fort, même si on est bien isolé, on verra de la chaleur. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et ensuite, la nature du toit, parce que selon le matériau, il y a des matériaux qui vont avoir une densité thermique plus forte, et donc une inertie thermique plus longue, enfin plus grande. Et voilà, si par exemple on a un roofing, donc une toiture plate, avec souvent le siphon est parfois un peu obstrué, on a de l'eau qui stagne un petit peu, typiquement ça va se voir, on va voir du rouge. Pourquoi? Parce que l'eau a une grande inertie thermique, donc elle va prendre la chaleur en journée, et puis la nuit, enfin entre 20h et minuit, parce que c'est à cette heure-là qu'on prend la photo, elle sera encore plus chaude, elle sera peut-être encore à 4-5 degrés, alors que le reste, enfin tout le reste aura bien plus refroidi. Donc, je réinsiste, c'est vraiment important de bien sortir d'ici en ayant ça en tête. La photo qui est prise n'indique pas la qualité de votre isolation, mais bien la quantité de déperdition vue à ce moment-là. Et donc, c'est un mélange de plusieurs paramètres, et c'est pour ça qu'on a besoin d'interpréter ça à la lumière de la situation. Et qui de mieux que vous, en tant qu'habitant, pour le faire. Du coup, les couleurs montrées, voilà, ce que je viens de dire en fait. Voilà, donc comment ça se passe en pratique? Donc c'est un survol aérien, il y en a eu 4 à 5, ça se passe en basse altitude, pour couvrir tout le Brabant wallon. Les conditions météo, il ne faut pas de précipitation 36 heures avant le vol, pas de neige, pas de brouillard, pas de nuages, vent faible, température extérieure doit être inférieure à 5 degrés, et alors on fait ça entre 20h et minuit. Les appareils embarqués enregistrent avec une précision de 45 cm, et donc ça va faire des petits pixels en fait de couleur. Donc chaque pixel c'est 45 sur 45 pour les gens qui veulent de la précision. Et donc voilà, ça enregistre les rayonnements infrarouges. Alors ensuite, il y a un traitement des données qui a été fait par Action Climat, Action Air Climat. Voilà, ça prend 3 mois. Et il faut recouper ces données avec le cadastre pour vraiment pouvoir cibler les marqueurs de déperdition par les bâtiments, et un petit peu retirer l'environnement qui pourrait parasiter un peu les résultats. Donc voilà, ça c'est un peu des détails méthodologiques. Alors ensuite, le code couleur. Donc il y a 6 classes de déperdition, allant de non perceptible ou nul à excessif. Voilà, du bleu, bleu ciel, vert, jaune, orange, rouge. Donc en général, l'orange et rouge, c'est vraiment... là, il faut se poser... Pardon. Il faut commencer à se poser des questions et essayer de prendre le sujet à bras-le-corps. Donc voilà, ça représente donc la température qui a été enregistrée lors du survol. Alors, ensuite, les données, donc, elles ont été traitées, et les ingénieurs de chez Action Air Climat, ils ont créé 3 couches. La première couche, elle s'appelle la couche globale. Elle représente donc les déperditions thermiques à l'intérieur de l'emprise cadastrale, et c'est un petit peu les déperditions en absolu. Donc c'est un peu la couche la plus brute que l'on a. Donc ça, c'est vraiment les déperditions en termes de chaleur, on va dire. On lui assigne donc un code couleur. Ensuite, on a une deuxième couche qui est la couche dite précise. Et ici, on va pas utiliser... Enfin, il y a toujours le même code couleur, mais ici, je n'ai pas mis la petite légende avec les couleurs. Pourquoi? Parce que, en fait, pour créer cette carte, on a vraiment pris toutes les pixels de la maison, enfin, de la parcelle, et on les a classés des plus petites déperditions aux plus grandes déperditions, et on leur a assigné un code couleur vraiment du plus petit du moins déperditif au plus déperditif. Et donc ici, la couleur,
ne veut pas dire nécessairement qu'il y a beaucoup de déperditions, mais que ce sont les pires ou les meilleures déperditions du cadastre, enfin de la parcelle. Et donc, c'est vraiment une donnée qui est plus relative. C'est pour vraiment améliorer les contrastes, on va dire, entre les meilleures zones et les moins bonnes zones d'un même bâtiment. Donc, à prendre avec des pincettes, avec des précautions, cette carte, parce que parfois, les gens, ils regardent cette carte, ils oublient que c'est la précise, et ils voient du rouge, et ils se disent, mais enfin, je viens d'isoler, c'est quoi ça? Oui, mais attention, même si vous avez la meilleure isolation du Brabant wallon, il y a des endroits de votre toit qui seront plus chauds que d'autres, et ils seront rouges. C'est pas grave. Ensuite, donc voilà, je l'ai dit, l'avantage, c'est vraiment de mettre en évidence les points faibles de la toiture, mais qui ne sont pas nécessairement faibles. Et pareil, si vous avez une toiture qui est horriblement isolée, c'est pas parce que c'est bleu que c'est bien. Du coup, il faut vraiment utiliser les deux couches, jongler avec les deux couches pour retrouver l'information qui nous intéresse. Même une toiture, voilà, c'est ce que j'ai dit, je suis désolé, je ne vais pas me répéter. Ensuite, on a une troisième couche qui est qui est un petit peu moins intéressante que les deux premières, on va dire, pour vraiment savoir où sont les soucis, mais c'est assez intéressant puisque c'est la couche médiane, elle va regarder les déperditions médianes de votre toiture et elle va donner à l'ensemble de la toiture cette couleur. Alors, outre le fait que ça permet de voir pardon, un petit peu les bâtiments, de comparer les bâtiments entre eux, ce qui est assez intéressant, c'est de voir un peu, de faire un peu comme si c'était un peu la moyenne de votre bâtiment et de lui donner un score très général. Mais voilà, c'est la troisième couche. Donc voilà, les trois couches, et je reprécise que la précise, le code couleur, c'est en relatif et pas en absolu. Voilà, donc je sais, une petite brève démonstration de l'outil. Donc voilà, vous arrivez sur une page d'accueil. Je vais pas, voilà, elle explique très rapidement de quoi il s'agit. Ensuite, vous cliquez sur carte thermographique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Voilà, il y a deux choses à cliquer. Ensuite, vous avez ici en haut à droite plusieurs outils, on va dire, avec plus d'informations. Voilà, il y a des informations diverses. Ensuite, vous avez l'outil rechercher. Alors quand vous cliquez dessus, il y a une petite fenêtre pop-up qui s'ouvre. Et alors ici, si vous pouvez choisir votre adresse. Alors, avenue de Vespré 5. Maintenant, je la connais. Ah, ben voilà. Je la connais pas encore. Voilà, donc il faudra double-cliquer sur l'adresse qu'il vous aura trouvée. Ensuite, du coup, voilà, ça charge. Ce qui me laisse le temps de vous montrer le prochain outil, qui est donc les couches cartographiques. Voilà, il a chargé. Donc une fois que je clique, il y a une autre petite fenêtre qui arrive. Je peux la déplacer si j'ai envie. Et là, j'ai alors deux choses à cliquer, deux cases à cocher, mais je peux aussi ouvrir ici avec la petite flèche et je peux voir le détail. Ici, je retrouve mes trois couches. Donc j'ai la globale, la médiane et la précise. Ici, elle est en précise. Donc si je retire, oui, je mets la globale, je retire la précise, et là, je vois donc ma couche globale. Si voilà, je peux jongler avec mes couches. Et alors, ici, le cadastre était coché, je peux le décocher. Voilà, donc là, je vois, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez léger, mais il y a les bâtiments, le contour des bâtiments qui apparaît. Et donc, voilà. Ça, c'était pour les couches. Ensuite, il y a un outil de balayage qui permet, quand vous avez une couche, qui permet ici, en cliquant et maintenant, de pouvoir voilà, ajouter, retirer la couche. Et vous pouvez le retirer en appuyant ici. Je retire cette petite fenêtre.
Et alors, il y a une légende, pas de légende, elle est peut-être en cours de développement. Et alors, une bibliothèque de fonds de cartes. Donc ça, c'est si jamais vous avez envie de modifier le fond. Donc il y a vraiment plusieurs couches qui sont mises les unes sur les autres. Et donc là, on voit une image satellite, on va dire Google Maps. Et vous pourriez décider de voir OpenStreetMap pour mieux voir les routes. Et vous avez le nom des rues, etc. Ou topographique. Mais bon, ça, je pense pas que ça va être plus simple. Et donc voilà, vous pouvez changer le fond de plan, ici, dans le dernier outil. Donc voilà, ça c'est l'outil, une très courte démo de l'outil, comment il fonctionne. Et donc je vais revenir à mes slides pour vous faire une petite présentation de comment on interprète les résultats. Donc la première chose à faire, et ce qui est assez simple, c'est localiser le bâtiment sur l'outil, grâce à l'outil recherche. Ensuite, l'étape 2, c'est d'écarter les parties de toi qui ne sont pas interprétables. Ça, je vais y venir dans la slide prochaine. Ensuite, pour les parties qu'on aura gardées, donc les parties interprétables, on va identifier les pièces sous celle-ci. Donc, quelles pièces de vie sont situées sous les parties interprétables. Et alors, on va voir est-ce qu'elle est chauffée, non chauffée. Si chauffée, on verra ensuite est-ce qu'elle est chauffée beaucoup ou non. Et alors, si la pièce est chauffée, en général, on utilisera le code couleur de base que je vous ai présenté juste avant, donc avec une couleur moyenne qui est verte. Si la pièce n'était pas chauffée, alors on tolère moins de déperdition, puisque la pièce qui est sous le toit n'est pas chauffée, donc elle fait tampon, elle isole naturellement votre toiture. Et donc, si vous voyez beaucoup de déperditions, enfin même si vous voyez des déperditions un peu plus faibles au-dessus de cette pièce, ce sera étrange quand même. Donc en fait, on va diminuer notre niveau d'exigence, on va augmenter notre niveau d'exigence. Et donc, on va utiliser le code couleur que j'ai nommé décalé, parce qu'on l'a décalé de 1 pour avoir une couleur moyenne bleu ciel. Donc ça, c'est ce qui sera plus ou moins acceptable. Et j'en profite pour rappeler que si la pièce n'était pas chauffée ce soir-là, oui, parce qu'en général, c'est important de savoir si la pièce était chauffée ce soir-là. Donc intéressant de voir la date du survol. Donc, sauf si vous avez un thermostat et que vous savez que tous les jours de la semaine, c'est pareil. C'est intéressant de savoir si ce soir-là, vous chauffiez. Et du coup, si la pièce est normalement chauffée, mais qu'elle ne l'était pas ce soir-là, bah alors vous devez la considérer comme si elle n'était pas chauffée, mais donc il y a une sous-estimation de ces déperditions, puisque ce n'était pas des conditions normales, on va dire. Donc, s'il y a des déperditions conséquentes, dans ce cas-là, on va d'abord se poser la question, est-ce qu'il y a une explication qui explique pourquoi j'ai beaucoup de déperditions avant de conclure que, en fait, non, la toiture est mal isolée. Et donc, je vais y venir au point d'attention dans une slide suivante. Et donc, la slide qui arrive, on va voir ensemble quelles sont les parties de toit qui ne sont pas interprétables. Donc, dans cette liste, on a des parties de toit qui sont couvertes de une toiture végétale ou une véranda, une fenêtre de toit, enfin des fenêtres de toit, des panneaux solaires, que ce soit photovoltaïques ou thermiques, de l'eau ou du gel, donc je l'ai déjà dit, forte inertie thermique, une cheminée donc cheminée de chauffage ou d'extraction d'air, donc ventilation, des branches d'arbres, enfin tout ce qui est, on va dire, la végétation, puisque la végétation, elle aussi, forcément, elle n'est pas à 0 degré, sinon ça n'irait pas, elle mourrait. Et alors, tout ce qui est éléments métalliques ou en PVC, en général, la température, du coup, sont des matériaux où on n'arrive pas à capter la signature infrarouge. Donc, si vous avez des éléments qui comportent, enfin des parties de toit qui comportent ces éléments, ces parties-là ne sont pas interprétables, mais ce n'est pas grave pour autant, puisque votre toit, il suffit entre guillemets d'une petite partie de toit pour savoir quel est l'isolant. C'est là que ce sera intéressant finalement, là où c'est isolé, ou pas isolé. Alors, je vous ai parlé de 2 codes couleurs.
Donc, il y a le code couleur de base, et donc ça, je vous conseille de l'utiliser si le volume est chauffé sous le toit, donc le volume de la pièce. Donc la moyenne est verte, et donc orange-rouge, c'est attention, mon animation a foiré. Et le deuxième code couleur, c'est le code couleur qui est appelé donc décalé de 1, c'est-à-dire que si le volume n'est pas chauffé, alors j'attends moins de déperdition à cet endroit-là. Et donc, du jaune va être aussi problématique. Si j'ai des combles non occupés, elles vont vraiment jouer le rôle d'isolant. Et donc, si je vois du jaune, il faut quand même se poser la question, ok, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chaleur en dessous, à l'étage, pas juste sous la toiture, qui arrive quand même à passer dans cette pièce et puis passer à l'extérieur. Voilà, donc ça c'était pour qu'est-ce que l'on garde comme partie de toit. Ensuite, quelques points d'attention, puisque avant de conclure un peu hâtivement à une mauvaise isolation, il y a certaines choses à prendre, à être conscient, dont il faut être conscient. Si vous avez une cheminée inactive avec de fortes déperditions, alors là, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant pour le coup, puisque le fait qu'elle soit inactive, enfin si elle est active, forcément il y a de la chaleur, mais si elle est inactive, c'est qu'elle a été ou pas scellée, et la question se pose de est-ce qu'il vaudrait bien, est-ce que ce serait intéressant de la calfeutrer, voire même de l'éliminer complètement, si c'est possible. Et donc là, ça vaut la peine de voir avec un professionnel du bâtiment et de voir ce qui est possible de faire. Ensuite, donc ici, vous voyez deux cheminées sur un toit, donc qui seront assez rouges en général. Ensuite, vous avez le faîte du toit qui est souvent visible, surtout sur la carte précise. Vous le verrez très souvent si vous avez une toiture inclinée, qui montre bien souvent des déperditions plus fortes parce que c'est un peu un point faible pour deux raisons. Un, c'est que la chaleur monte, donc l'air le plus chaud sera dans la faîtière, mais aussi parce que c'est un endroit où il y aura moins d'épaisseur d'isolant, souvent, pour des raisons pratiques, pas rentrer dans les détails. Et donc, ça par exemple, si vous rénovez une toiture et que vous avez envie que ce soit bien isolé, vous pouvez aussi demander de mettre l'accent sur ce point-là et de dire j'accepte que ma faîtière ne sera pas bien pointue, mais que j'aurai une grosse isolation et d'avoir plutôt une forme, je veux dire, trapézoïdale, plutôt qu'un bel angle. Voilà. Ensuite, il faut être bien conscient qu'il existe souvent des effets de bord liés à la chaleur de façade. Donc, ici, vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je peux peut-être faire un petit zoom. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais le périmètre, le pourtour du bâtiment, il est légèrement rouge. Il ne faut pas s'en occuper, il ne faut pas se stresser avec ça. C'est bien souvent de la chaleur de façade qui est captée, qui est mesurée, parce que il y a un léger dévers, donc il y a un léger angle. On ne prend pas les photos pile à 90 degrés, et donc il y a une correction qui est faite, mais malgré tout, parfois, il y a quand même de la chaleur qui est... En fait, oui, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, il y a de la chaleur le long des façades, parfois elle remonte un peu, et voilà, c'est pas grave. Voilà, alors les combles non aménagés, juste comme ça, soit dit en passant, quand vous avez des combles et que vous savez que vous n'allez pas les aménager, une isolation par le plancher, c'est bien souvent moins coûteux et très efficace. Et si vous voulez les aménager par la suite, c'est pas non plus un gros chantier de la retirer. Comme ça, c'est placé, c'est dit. Un isolant perd en efficacité après un certain temps, d'autant plus s'il est humidifié, parce qu'il y a une infiltration d'eau ou quoi. Et comme j'ai dit, un isolant très bon du passé, c'est peut-être pas le meilleur isolant aujourd'hui. On n'arrête pas le progrès. Ensuite, voilà, je vous propose de passer à un petit cas d'étude, un petit cas réel.
qui est le bâtiment communal avenue de Vesprem, avec un M, numéro 5. Donc, tout d'abord, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc on a... Ah ben j'ai un beamer, magnifique. Donc on a un bâtiment, je veux dire, en triangle, et alors on a un bâtiment... Ah, vous m'entendez plus alors. Et un bâtiment rectangulaire ici. Donc bâtiment 1 et bâtiment 2, ou l'inverse, je ne sais plus. Oh, c'est magnifique. Du coup, ici nous avons toute cette zone-ci, donc les trois zones, ce sont des bureaux. On voit plus ma slide, c'est ça. Donc ce sont des bureaux, mais ils ont une petite différence, c'est que en jaune, ce sont des bureaux dont la toiture a été isolée il y a 20-25 ans, 12 cm de laine minérale, donc c'est bien. Mais par contre, l'isolant, sur base de la discussion que j'ai eue avec le responsable énergie, l'isolant, il y a eu une infiltration, il est gorgé d'eau. Et donc, on peut supposer que il sera de mauvaise qualité. Alors, la commune a pour le coup prévu de les rénover, pour l'info. C'est fait maintenant. Oui, mais, pardon, oui, c'est ça. Maintenant, je me rappelle. Mais lors de la photo, ce n'était pas le cas. Voilà. Ensuite, le bleu, c'est aussi un bureau, mais il a été rénové il y a donc 8 ans. Oui, non, mais c'est déjà fait les jaunes aussi? Ah oui, c'est ça, c'est la thermo, ouais. Très bien. Et donc, sur cette image, cette zone-ci, par contre, elle a été bien isolée il y a 8 ans, 10 cm de polyuréthane. Voilà. Donc, c'est la même utilisation du bâtiment, mais deux toitures avec deux isolations différentes. Assez intéressant. Alors ici, ma slide va peut-être le montrer. Ouais. Et donc, les habitudes de chauffage, on est autour de 19 degrés jusqu'à 17 heures. Et donc ici, on est un peu à la limite entre utiliser le code couleur de base ou le code couleur décalé, puisque il est chauffé, le bâtiment, mais il est chauffé jusqu'à 17 heures. Voilà, donc c'est un peu un entre-deux ici, mais quand même intéressant. Et du coup, les bâtiments en violet, vous avez ici le petit triangle qui sont les archives, donc non chauffées, et ensuite les vestiaires et réfectoires non chauffés également. Alors, il y a aussi deux éléments que l'on ne va pas pouvoir interpréter, qui sont des lampes, des lucarnes de toit et des panneaux solaires thermiques. Donc maintenant, je prends ma couche globale, et alors, je vois donc, on va passer de gauche à droite. Ici, ça c'est une zone, c'est normal, en fait, ils croyaient que c'était un bâtiment, mais ce sont des conteneurs, donc on oublie toute cette petite partie ici. Ensuite, on a cette zone-ci qui est non interprétable, donc c'est les panneaux solaires et les lucarnes. Ensuite, le reste de cette toiture-ci, il est très bleu, et c'est très bien, c'est logique, on ne le chauffait pas. Les archives, pareil, on ne les chauffait pas. Ensuite, venons au cœur du sujet, les zones chauffées. Et donc là, on a un très bon élève ici, qui vient d'être isolé il y a 8 ans, enfin qui vient, avec une petite cheminée, si ça vous intéresse. Et alors, on voit ici un mélange entre du bleu, enfin il y a tout un dégradé de couleurs, c'est l'arc-en-ciel. Pourquoi? Probablement parce que l'ancienne isolation, qui n'était pas mauvaise en soi, mais qui a été infiltrée, très probablement qu'elle a été infiltrée principalement sur cette zone-ci. Et donc il y a une partie du toit qui est encore bonne ici. C'est en tout cas ce que l'on peut conclure avec ceci. Pas sûr qu'il y ait moyen de... Enfin, une fois qu'on rénove, on rénove tout a priori. Et alors ici, vous avez la même... Enfin, ici par contre, c'est assez mauvais partout. Enfin, vous pourrez me dire, il y a du vert quand même. Oui, mais comme je l'ai dit, le chauffage s'arrête à 17 heures, donc un vert que vous verrez ici, c'est pas un vert très vert, c'est plutôt un vert jaune. Et donc, ouais.
Voilà, c'est ce que j'ai dit, hein, finalement. On va pas se répéter. Voilà, ça c'était la couche globale. Ensuite, on a la couche précise. Et alors là, donc c'est le même constat, hein, mais ici, on va vraiment voir plus on va mettre tout ça en évidence grâce à un code couleur. Donc, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que les différences sont plus grandes, en fait. Voilà, la couche précise, elle n'est pas toujours incroyable d'utilité, mais quand même, pour les yeux, ça aide parfois. Et donc, pas oublier, ça, ce qui est aussi important, c'est que parfois vous avez deux bâtiments qui sont l'un à côté de l'autre, mais point de vue du cadastre, ils ne sont pas les mêmes. Donc quand vous regardez la couche précise, donc celle-ci, très important de bien comprendre quels sont les bâtiments selon le cadastre. Parce que pour vous, c'est un même bâtiment, mais peut-être que pour le cadastre, ce sera votre bâtiment et un garage, ou votre bâtiment et je sais pas quoi. Et du coup, si vous mettez la précise, il va dire, il va regarder chaque bâtiment séparément et lui donner les rouges et le code couleur de manière relative. Et donc, c'est important de bien regarder le cadastre. Et ici, voilà, j'ai mis bâtiment 1, bâtiment 2. Donc, il y a une distinction au niveau du cadastre. Et pareil, le petit jaune, là, c'est une autre parcelle cadastrale. Donc, c'est bien important pour la couche précise davantage de bien comprendre quel bâtiment est où, selon le cadastre. Voilà, la couche médiane, on l'avait déjà vu, mais en gros, c'est bleu ciel, tout ce qui est médian. Donc c'est peu de déperdition, mais du coup à remettre en contexte que le chauffage n'arrive pas, c'est un peu, il n'y a pas du chauffage jusqu'à 21h le soir, donc à remettre en perspective aussi. Et malgré tout, c'est très bon aussi parce qu'il y a une partie qui a déjà été isolée, mais les rénovations sur d'autres parties de toiture, ça ne donne pas l'information sur toute la toiture. Ça donne l'information sur une moyenne, une médiane, mais peut-être qu'il y a une très bonne partie, une moins bonne, et là on voit que justement la commune a pris les devants et a isolé ce qui était moins bon. Voilà. Donc en récapitulatif, le bâtiment 1 il comporte une partie de toit qui n'est pas chauffée, les archives, mais qui est OK d'un point de vue déperdition. Ensuite, on a une partie qui est très bien isolée, et on peut le voir, et une partie qui est assez déperditive, et rénovation prévue, qui est donc faite. Et alors, bâtiment 2, les pièces sous toiture ne sont pas chauffées, mais les déperditions sont très faibles, donc RAS, rien à signaler. Voilà, donc ça c'était la petite étude de cas, et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la ville, qui est donc dans les slides,